plutôt la partie immergée est beaucoup plus importante. Vous pointez du doigt un élément de ce qu'on appelle les dépenses fiscales, qui pèsent 32 milliards de dirhams annuellement sur le budget de l'État. Il y a quelques années, c'était 36 milliards. Alors pourquoi focaliser votre recommandation sur cette disposition, qui concerne des couches sociales assez fragiles, et vous ne dites pas un mot sur les 29 autres milliards de dirhams de dépenses fiscales? Je vous laisser répondre sur ces deux exemples, et je reprendrai d'autres, parce que mon propos sera justement d'interagir avec vous sur des éléments de votre programme. Bien. Il est normal qu'on se retrouve avec beaucoup sur le diagnostic, et c'est vrai que nous avons fait un gros effort sur le diagnostic. Pourquoi? Pour qu'on ne vienne pas nous dire que votre programme est dogmatique. Vous balayez d'une main tout ce qui a été fait. Nous avons fait l'exercice de nous arrêter sur tous les chantiers. Et nous l'avons explicité. Et sur les projections, vous pourriez avoir raison. On n'a pas tout mis dans le programme. On n'a pas tout mis dans le programme. Mais il fallait mettre les objectifs. C'est tant mieux qu'ils se retrouvent avec d'autres. Ça veut dire qu'on pourrait probablement trouver un terrain d'entente avec d'autres ensuite pour bâtir un programme commun, pour élaborer un projet de gouvernement. Et ensuite, je pense qu'il faut avoir à l'esprit plusieurs choses. Les objectifs, et là, il faut bien être conscient qu'il y a un objectif essentiel derrière lequel on va trouver tous ces objectifs. C'est qu'il faut absolument que nous sortions de notre modèle de développement économique. Ça, c'est ce que nous avons dit. Beaucoup d'autres le disent peut-être. Mais, et ceci est une conviction forte, et c'est en ligne avec notre slogan, et c'est probablement l'une des dernières chances, y compris sur le choix économique. Il faut sortir, et nous avons fait d'ailleurs beaucoup de travail durant ce mandat de gouvernement sur les limites du modèle économique actuel, sur la nécessité d'en trouver d'autres. Et il faut absolument, sur ce mandat, le dérouler. Un modèle économique qui permettra progressivement de laisser s'épanouir le secteur productif. Je ne vais pas parler du secteur privé et du secteur public, du secteur productif. L'épanouir sur ce qui nous manque le plus, sur l'industrie et sur l'export. Et s'il n'y a pas suffisamment d'éléments dans notre programme, je me permets de m'arrêter pour insister dessus. Nous avons des potentialités sur ces possibilités. Et que pensez-vous des deux points que je vous ai cités? Non, je vais y revenir, je ne les oublie pas. Parce qu'ils sont en lien avec ça. Ce ne sont que des facteurs pour arriver à assurer une certaine... Parce que développer l'industrie et développer l'export, il ne suffit pas de le vouloir, il ne suffit pas de le dire. Il faut se donner les moyens d'y réussir. Et se donner les moyens de réussir, c'est évidemment d'être capable d'attirer de l'investissement sur tous les projets d'industrialisation possibles. Et deuxièmement, d'assurer une certaine compétitivité à nos entreprises qui peuvent, ou qui veulent, ou qui doivent se développer à l'extérieur. Et évidemment, à ce niveau-là, la fiscalité est un élément clé, parmi d'autres. Et la fiscalité fait partie des sujets sur lesquels il faut qu'on la retrouve au cœur du nouveau projet de développement économique. Parce que jusque-là, et d'ailleurs dans votre question, vous l'avez... Jusque-là, on a l'impression que la fiscalité est utilisée pour boucler les fins de mois de l'État. Et là aussi, je veux rappeler une vérité, une réalité, c'est que le gouvernement n'est pas là pour gérer uniquement le budget de l'État. Il est là pour gérer l'économie dans sa globalité. Et ça a souvent fait défaut. Je suis désolé de dire les choses de manière... Mais c'est malheureusement comme ça. On a l'impression, et ce n'est pas d'ailleurs propre forcément qu'à ce gouvernement, on a l'impression que le gouvernement se soucie uniquement de boucler. Et donc la fiscalité à ce niveau-là, quand on parle de la fiscalité progressive, ça a deux objectifs. C'est de donner de la chance
au tissu PME-PMI parce que c'est l'une de nos fragilités structurelles. Je donne un indicateur. La taille moyenne de nos PME est la moitié de celle des entreprises turques par rapport auxquelles beaucoup parfois se comparent. Comment voulez-vous que nous puissions réussir à l'export avec des entreprises qui n'ont même pas la taille? Comment voulez-vous? Donc la fiscalité, c'est pour donner de la chance à ces entreprises. Deuxièmement, c'est pour aussi réduire la part de l'informel. Mais l'objectif pour nous, c'est d'arriver, puisque vous parlez de taux marginal, c'est d'arriver à le réduire. Et nous voudrions le réduire avant la fin du mois. Pour que nous puissions installer des éléments de compétitivité. Et on ne peut pas vouloir être compétitif par rapport à des entreprises d'autres pays si sur la fiscalité on n'est pas. Vous n'avez pas fixé le taux ni les seuils. On veut le réduire de manière importante. Pour les dépenses fiscales? Les dépenses fiscales, et je reviens sur cet exemple et je vais donner des exemples concrets. Beaucoup ont pensé que le secteur de l'immobilier a été un des moteurs de la croissance. C'est vrai, mais d'une certaine croissance qui finalement n'est pas structurelle. On voit aujourd'hui que peut-être l'un des points faibles de nos performances économiques peut être lié au secteur immobilier et c'est un sujet d'inquiétude de beaucoup de banquiers. Je pense aussi que c'est exagéré. Nous avons fait du logement social le fer de lance de la politique dans ce secteur. Il faut regarder la réalité. Et je connais des exemples concrets. Des acteurs du logement social. Et il faut voir ce que c'est qu'un logement social. Un logement social, il y a des programmes de logement, il y a des unités commerciales, il y a beaucoup d'absence de rigueur. Je ne voulais pas dire un mot politiquement incorrect. Il y a beaucoup d'absence de rigueur sur le comportement citoyen sur ces programmes. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il faut réhabiliter la citoyenneté autour de la chose fiscale. Et si vous voulez que j'utilise le mot, je suis prêt à l'utiliser. Merci. Autre dernière question sur la politique budgétaire. On passera aux autres composantes de la politique économique. Dernière question sur la politique budgétaire, la réforme de la compensation. Vous dites avec courage dans votre programme que vous allez poursuivre la réforme du régime de compensation, mais vous n'avez pas cité le début de réforme comme étant un élément positif dans ma première question sur lequel vous vous appuyez. Cette remarque étant faite, dans les mesures que vous proposez de faire, vous allez supprimer la subvention sur le gaz butane et sur le sucre. Mais vous vous empressez immédiatement, et vous avez raison de le dire, que vous allez mettre en place les filets de sécurité sociale pour les couches sociales les plus défavorisées. Alors j'ai des questions précises, et j'aimerais, si vous le voulez bien, est-ce que la stratégie économique, la vision globale, je sais que le parti Authenticité et Modernité est là, mais par contre, moi, ce que je souhaiterais faire, c'est contribuer à donner des éléments aux citoyens, aux opérateurs économiques, aux chefs d'entreprise, aux analystes, aux économistes, aux médias spécialisés, de donner des éléments de discrimination entre vous et les autres partis politiques. C'est ça la valeur ajoutée du mouvement d'Amiens, et cette discrimination ne peut pas se faire et s'opérer sur des discours, des orientations générales, mais sur l'opérationnalité, l'efficacité, la pertinence et l'ambition des programmes économiques. Et c'est pour ça que vous n'aurez de moi ce matin que des questions précises, c'est Mustapha, parce que sur le plan de la vision stratégique, je sais que votre parti est là. Alors, pour la réforme de la compensation, est-ce que vous pensez, ou est-ce que vous comptez corriger les erreurs du gouvernement sortant en réallouant une partie significative des économies budgétaires réalisées sur la décompensation des produits pétroliers, qui a été réorientée essentiellement sur la réduction des déficits budgétaires. Ils ont saupoudré quelques mesures sociales et ils ont présenté ça comme étant des contreparties de la décompensation. Vous, évidemment, comme les observateurs avertis, ne sont pas dupes et savent que ça a été un jeu à somme non nulle. Donc, est-ce que vous comptez récupérer ces erreurs, corriger ces erreurs et procéder à de nouveaux arbitrages
en faveur des départements sociaux, dont la source serait les économies budgétaires réalisées sur le déficit. Deuxième question, pour les économies que vous allez réaliser sur la décompensation du gaz butane et du sucre, est-ce que vous vous engagez vis-à-vis des citoyens à réallouer au dirham près l'intégralité de ces économies, soit en programme d'investissement, soit en dépenses dans les départements sociaux? Et dernière question sur ce point, vous dites que dans les 90 jours, vous allez mettre en place un fichier informatique national des couches sociales les plus nécessiteuses, sous-entendu que c'est pour pouvoir l'exploiter et mettre concomitamment à la décompensation ces aides sociales. Quelles sont les formes d'aides que vous allez utiliser? Est-ce que vous allez faire des soutiens aux revenus? Est-ce que vous allez donner des transferts monétaires directs? Est-ce que vous allez délivrer des bons d'achat? Ou est-ce que vous allez faire un système qui mixe toutes ces techniques? Merci. Merci, Monsieur le secrétaire général, merci Sylvain. Je suis vraiment pas d'accord avec vous sur deux points. Le premier point, quand vous dites que le programme est marqué par une myopie en termes de propositions. Et deuxièmement, que la conception et l'urbanisation et l'architecture du programme, ce n'est pas le plus important. Je suis vraiment pas d'accord pour la simple raison, parce que si, comme l'a dit Monsieur le secrétaire également, qu'est-ce qu'on reproche au gouvernement aujourd'hui? Parce que c'est un gouvernement de la gestion du quotidien. Il y avait une absence totale d'une vision économique lors de l'élaboration de la déclaration gouvernementale. Preuve à l'appui, je vais vous donner deux indicateurs. Le premier, c'est qu'il parle de l'industrialisation et de la promotion de l'offre ici au Maroc, et il consacre une demi-page lors de la déclaration gouvernementale. Le budget de l'investissement a baissé, nous avons eu l'occasion d'échanger, vous et moi, autour de cela. Il a baissé de 36% à peu près 30%. Le rythme de la consommation, et on dit qu'on est là pour la promotion de la demande intérieure, il a baissé de 6,6 le rythme à 4,6. C'est-à-dire, cela signifie que le gouvernement ne dispose pas d'une vision économique. Nous sommes partis du fait, nous sommes un parti responsable, nous nous sommes dit, et d'ailleurs... La question portée sur les... Je reviens, écoutez, on construit une maison, on commence par les fondements et après on y rentre pour réalité. Si Hakim avait déjà organisé une rencontre sur le nouveau modèle de développement, c'est-à-dire quand vous parlez de la fiscalité, vous parlez de la compensation, ce sont des points précis, parce qu'une stratégie se décline en projet et des projets se déclinent en action. Je reviens à votre question d'une manière précise et concise. Voilà. Notre modèle de développement repose sur une chose fondamentale. Elle oriente notre politique, elle est transversale. C'est un modèle de développement économique basé sur l'offre. Parce que l'erreur fatale qui a été commise dans ce beau pays, c'est que nous avons favorisé la consommation en l'absence d'une base industrielle arrière. C'est-à-dire, nous avons orienté notre mode de vie vers l'importation des produits et nous avons explosé les deux déficits jumeaux, la balance commerciale et le déficit budgétaire. Notre approche est très simple. Premièrement, c'est nous allons nous baser sur l'industrialisation, et je vais vous dire comment si vous me posez la question, la promotion de l'investissement, et puis, deuxième niveau, faire de la région une locomotive de développement, aussi bien sur le niveau social que sur le niveau économique. Et puis, faire de la modernisation des institutions, la modernisation, c'est-à-dire faire de la... Alors pour la fiscalité, pour la caisse de compensation, شحال كانت لا كومبونساسيون 56 مليار ديال الدرهم هبطت دابا تقريبا 13 مليار. حنا شنو نقولوا qu'est-ce qu'on dit في le programme? Nous allons corriger et continuer le chantier. C'est un chantier qui rentre dans les politiques de stabilisation macroéconomique. Il y a le budget, la politique budgétaire, la politique monétaire, la politique de taux de change et la politique de la dette. On a 9 milliards aujourd'hui pour le gaz butane et à peu près 4 milliards pour le sucre. Et nous nous sommes dit, il n'a pas mis une politique parallèle
parallèle à la libéralisation des prix pour sauvegarder, pour protéger les couches défavorisées. On aura un problème. Alors nous, qu'est-ce qu'on propose de manière précise? Nous allons mettre en place le ciblage des subventions en mettant en place un fichier nominatif national géré par une agence que nous avons déjà identifiée qui va savoir qui mérite ces subventions et puis pour réduire la détérioration, contribuer à arrêter l'hémorragie et la détérioration budgétaire.